Bonjour, Thibaut de Courcy, vétérinaire. Bienvenue à la clinique. Nous avons ouvert il y a maintenant 5 mois. Je vous présente mon épouse Laurence de Courcy, qui est également vétérinaire. Nous allons vous présenter un petit peu comment nous fonctionnons au quotidien. Nous accueillons majoritairement des chiens et des chats, donc des animaux de ville, des nouveaux animaux de compagnie également, hamsters, lapins, furets, cochons d'Inde, des oiseaux régulièrement. Et puis nous pratiquons tout ce qui est actes médicaux préventifs, donc vaccination, prophylaxie, tout ce qui est également traitement de maladies internes, et puis la chirurgie, l'imagerie, radiologie, échographie et les hospitalisations. On fait les urgences, tout ce qui est analyse de laboratoire. Ouais. La radiologie, c'est une méthode assez rapide de diagnostic. Avec peu de moyens, on peut avoir énormément d'informations. Tout ce qui est pathologie, par exemple thoracique, du liquide dans le thorax, on va pouvoir voir ça avec une radio. Bien sûr, tout ce qui est fracture, c'est quand même l'application la plus fréquente de la radio. Lorsque l'animal est endormi, on endort l'animal ailleurs que dans un bloc chirurgical. On le prépare, on le rase, on nettoie sa peau pour qu'elle soit stérile ailleurs que dans le bloc. Et lorsque l'animal est donc préparé et endormi, on le place sur cette table avec des liens afin de l'immobiliser pendant la durée de la chirurgie. Et à partir du moment où il commence à lever la tête, il repart dans le coin hospitalisation afin de poursuivre son réveil dans un milieu plus approprié, avec une chaleur plus importante, afin de faciliter le réveil. Alors, au-delà du côté médical et purement professionnel, une des difficultés de la profession est souvent de calmer les animaux quand ils sont assez stressés. L'important, c'est tout d'abord de calmer le propriétaire, parce que le propriétaire est le canalisateur du stress. À partir du moment où le propriétaire est calmé, on peut commencer à prendre contact avec l'animal. Et à partir de ce moment-là, cette phase dure plus ou moins 5 petites minutes. Si tout se passe bien, le chien se calme, le chat se calme, et la consultation proprement dite peut débuter. Alors pendant un examen général d'un chien, on observe un petit peu tout ce qu'on peut observer qui reflèterait une pathologie quelconque interne. Alors, on écoute toujours le cœur et la respiration.